Bonjour bien-aimés, je suis Chris, votre frère en Jésus-Christ. Je viens partager cette pensée biblique avec vous. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler sur un sujet intitulé « Le processus de la gloire ». Aujourd'hui, nous allons traiter le quatrième point, intitulé « L'obéissance à des instructions divines ». Alors, toi qui viens de nous rejoindre, nous t'invitons à suivre des vidéos précédentes. Bien-aimés, la gloire ne se conserve pas par la foi, la gloire se conserve par l'obéissance. Dieu donne des protocoles spécifiques. Dans l'Ancien Testament, c'était des règles précises pour la manne, pour Samson. Et dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Jean-Baptiste. Ces instructions sont des conditions pour que sa puissance demeure et s'épanouisse dans nos vies. Je répète, ces instructions sont des conditions pour que sa puissance demeure et s'épanouisse dans nos vies. Exode 16, 19 à 20. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces hommes, nous dit la Bible. Les instructions étaient claires. Vous prendrez ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Ne gardez rien pour demain. Bien-aimés, la désobéissance, même pour une bonne raison, c'est-à-dire être prévoyant, vouloir garder pour demain, a corrompu le don de Dieu. La manne qui était un miracle de provision s'est transformée en pourriture. Bien-aimés, très souvent, nous avons tendance à écouter cette phrase « Dieu va me comprendre ». Tu pêches volontairement et tu dis que Dieu va te comprendre. Tu sais que Dieu est contre ça. Tu dis que Dieu va me comprendre. Tu sais que Dieu t'interdit le sexe avant le mariage. Tu couches avec une fille parce qu'elle est très belle, parce qu'elle t'attire en te disant que Dieu va me comprendre. Ou encore qu'après ça, je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. Oui, il va te pardonner. Mais la bonne question, c'est ce que je vais te poser à la fin. Lisons d'abord ce verset. Jean 14, 21. La Bible dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ici, nous voyons que Jésus lie la connaissance intime de lui-même à la garde de ses commandements. On ne peut pas vivre dans la désobéissance volontaire et s'attendre à voir la gloire de Dieu demeurer dans notre vie. L'obéissance, en fait, n'est pas un fardeau. C'est le garde-fou de la bénédiction. Tu ne peux pas vouloir vivre de la désobéissance et que Dieu puisse continuer à te faire des grandes choses. C'est impossible. Dieu t'a donné un ministère bien-aimé. Tu fais des miracles, des prophéties. Mais c'est toi qui commences à sortir avec les sœurs de l'église. Et lorsque tu vas voir les choses ne vont plus fonctionner comme avant, tu vas dire que Seigneur, pourquoi Dieu ne va pas t'arracher des dons. Mais tu vas sentir que ça va diminuer. La puissance va diminuer en fait. Parce que Dieu ne récupère pas ses dons. La Bible nous le dit. Mais une chose avec la puissance diminue. Lorsque tu demeures dans le péché volontaire, c'est une manière de repousser Dieu loin de toi. Tu ne peux pas vouloir demeurer dans le péché et en même temps conserver la bénédiction. C'est impossible. C'est impossible. Dieu t'a fait une grâce d'avoir un mariage. Dieu t'a fait une grâce d'avoir une femme qui t'aime, une femme qui te respecte. La femme dans la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu ce genre de femme, simplement à cause de la désobéissance. Dieu t'a donné une femme. Dieu te demande simplement d'aimer ta femme. C'est tout. D'aimer ta femme. Et toi, tu trouves difficile à le faire. À la place d'aimer ta femme, tu étais là à la maltraiter. Tu étais infidèle. Et aujourd'hui, tu regrettes cette femme qui était là pour toi, qui te soutenait, qui te comprenait. Elle n'était pas ce genre de femme qui, dès qu'il y a un nouveau téléphone, te disait « Bébé, il faut m'acheter ». Elle se contentait de ce que tu la donnes.
Mais aujourd'hui, tu regardes cette femme à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, cet homme est loin de toi à cause de la désobéissance. Dieu t'a dit, sois patiente. Sois patiente, ma fille. Mais comme tu regardes de gauche à droite, tu vois les autres se marier et tout, tu te dis que non, Seigneur, je dois accélérer. Comme toi, tu connais mieux que Dieu l'avenir. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans quelle situation? Bien-aimé, l'obéissance nous permet de garder la gloire de Dieu dans notre vie. Que personne ne puisse te dire le contraire. Lorsque tu obéis à Dieu, la Bible dit que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Lorsque tu te dis que Seigneur, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu n'obéis pas. Apprends à obéir à Dieu. Apprends à obéir à Dieu. Apprends à être un enfant de Dieu obéissant. Apprends à le suivre. Apprends à marcher avec lui. Parce que l'obéissance, c'est le chemin par lequel la gloire de Dieu peut continuer de couler sans être polluée par notre chair. Parce que s'il y a une chose qui nous pousse à désobéir, c'est la chair. Voilà pourquoi je t'invite à travailler sur la discipline. Cherche à te discipliner, je veux dire. Cherche à te discipliner, à discipliner ta chair. Cette chair qui te pousse aujourd'hui à perdre la grâce ou la gloire de Dieu que tu as déjà. Apprends à le contrôler. C'est ta chair. La Bible dit que nous devons lutter. Nous devons lutter. Il y a un combat avec la chair. Tout au long de ta vie, tu vas vivre ce combat. Tout au long de ta vie, tu vas vivre ce combat. Et tu dois continuer à lutter. Tu dois continuer à lutter pour ta gloire. Tu dois continuer à lutter pour ton salut. Bien-aimé, je te pose cette question. As-tu reçu la manne? C'est-à-dire, je veux dire que as-tu reçu le travail? As-tu reçu le mariage? As-tu reçu un ministère? Si oui, as-tu suivi les instructions du donateur? Est-ce que tu suis les instructions du donateur? Depuis que Dieu t'a donné ce que tu possèdes, est-ce que tu suis les instructions? Parce que tu as tendance à voir, c'est comme si que ça ne marche pas comme il faut. Tu as tendance à observer que les choses bougent d'un sens contraire. Essaie de voir ta marche. Essaie de revoir ta marche. Essaie de revoir ta marche. Peut-être que la gloire que tu avais reçue, tu l'as perdue. Peut-être que le diable a eu l'opportunité de te voler ce que tu avais reçu de la part de Dieu à cause de la désobéissance. Apprends à obéir à Dieu. Apprends à lui faire confiance, bien-aimé. L'obéissance trouve une grande porte de conserver la gloire de Dieu. T'ouvre cette porte, cette facilité de conserver la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, fais de ton mieux. Fais de ton mieux de suivre les instructions. Sois béni. À demain.